espérance, attachée à la foi en Jésus-Christ. Bien-aimés, Dieu ne nous a rien caché. Satan ne doit jamais te faire douter. Satan ne doit jamais te faire douter de la parole de Dieu. Tu as déjà la révélation de la parole. Bien-aimé, tu as déjà la révélation de la parole. Aujourd'hui, tu peux entendre dire par beaucoup de personnes que tu peux être chrétien et avoir un mari qui n'est pas converti. Tu peux entendre dire, tu peux être chrétien et avoir un bistrot. Il n'y a pas de problème à cela. Tu peux être chrétien et t'habiller comme tu veux. Dieu ne regarde pas l'apparence, il regarde le cœur. Et à travers cela, maintenant, plusieurs s'habillent de manière impudique et à moitié nue. Bien-aimé, l'ennemi te fait douter de la parole de Dieu. Il fait croire à certains que tu peux avoir un petit copain, une petite amie, que ce n'est pas un péché. Tu peux avoir cela. Bien-aimé, c'est une stratégie du diable. Lorsqu'il commence à te faire douter de la parole de Dieu. Et parlons maintenant, bien-aimé, de cette autre stratégie que le diable emploie contre l'Église, c'est la stratégie de la tentation. La tentation est aussi sa méthode. Il t'attire, il t'incite à faire le mal. Il te séduit à faire des choses contraires à la volonté de Dieu. On appelle le tentateur. Dans Matthieu 4, le verset 3. Bien aimé, la tentation, c'est son travail. Quelqu'un qu'on appelle le tentateur, c'est que c'est son travail. Si on dit le menuisier, c'est son travail. Si on dit le peintre, le maçon, c'est son travail. Ici, on appelle le tentateur. Voici le travail du diable. Voici son œuvre. Il est le tentateur par excellence, qui cherche toujours des occasions favorables pour t'attirer vers le mal, vers le péché. Dans Jacques 1, le verset 14, il est dit que nous sommes tentés quand nous sommes attirés et amorcés par notre propre convoitise. C'est-à-dire, l'homme est tenté et attiré lorsqu'il est amorcé par sa propre convoitise à lui-même. Parce que nous avons une nature en nous qu'on appelle la chair, la racine du mal qui est en l'homme.